Ça commence bien avec beaucoup, en fait. C'est fou comme on aime vous retrouver sur Live TV, la télé sans filtre, à La Réunion, votre émission préférée. Et ouais, cette émission-là, Oui. on connaît tous le programme quand même, et on est habitué du lundi au jeudi à partir de 20h30. Public! C'est bon. Moi-même, je vous demande, c'est arrêtez. C'est vrai, on vous a dit d'applaudir, mais c'est bon. Avec Landry. Ça va applaudir. Franchement, si tu devais rendre hommage à une personne, ce serait qui? Là, tout de suite, Là, à tout ma de suite. mère. À ta mère. Oui, D'accord. mon soutien de chaque jour. Ah là là là. Ah, je t'aime trop, maman. Sérieux. D'accord. Merci pour tout. Ben, donc, elle est en vie, Dieu merci. Oui, elle est là. à Ok, mes d'accord. côtés. Bon, ben, écoute, c'est le sujet. Je sais que tu as la fiche, donc, mais je vais faire genre quand même, si c'est pas pour créer le truc, tu vois. Donc, je veux rendre hommage à une personne chère à ma vie. Donc, forcément, c'est une émission de témoignage. C'est une émission de témoignage. On va recevoir des gens ici sur le plateau avec nous, à cette fameuse réunion qui se veut tant familiale. On va recevoir des personnes qui vont venir. Moi, je ne sais pas si c'est des personnes qui sont en vie ou pas. Du moins, j'espère que ces personnes-là sont en vie. En tout cas, on va les écouter. J'espère qu'on n'aura pas besoin de mouchoirs. Je l'espère parce que, franchement, je n'ai pas envie de gâcher tout ça. Pleurer de joie, c'est En chic. tout cas- Ça a des vertus thérapeutiques que de pleurer de joie. Si c'est pour pleurer de joie, on est d'accord. Mais bon, on ne va pas aller dans la tristesse. Non, les hein, cernes, on vous ça ne attend. connaît pas l'âme de joie ou l'âme de tristesse. Mais en tout cas, ça sera une émission de témoignage, comme je le disais. Et pour avoir tous ces... Là, il fait sérieux. Pour genre. avoir tous ces témoignages publics, on vous a dit quoi? Je veux rendre hommage à une personne chère à ma vie. Et pour en parler, on a Kwasi Félicienne, entrepreneur à Yopougon, qui nous rejoint tout de suite sur vos ovations, s'il vous plaît. Applaudissements. Kwasi Félicienne, il faut que je vous aide c'est là? Non, c'est pas là. si, C'est c'est où? là-bas. D'accord, c'est ici qu'on t'a montré. D'accord. C'est là, ok, vas-y, assis-toi. Très bien. La galanterie. Ah, je ne trompe pas, oui, je fais preuve de ma galanterie légendaire. Oui, toujours, toujours. Je ne suis pas sûre que tu as fait pareil pour notre deuxième invité parce que c'est un homme. Il va s'asseoir seul. Il est informaticien. On applaudit pour Kakou Alexandre, s'il vous plaît. Doucement, tu es pressé. Il est bourré d'énergie, tu vois. Qui va aider lui là s'asseoir? Il a trouvé sa chaise en même temps. Ben, bienvenue. Bienvenue à la réunion. Félicienne et Alexandre, Ouais. comment allez-vous? Très bien. Féli, c'est comme ça qu'on t'appelle au quartier. Félicienne. Félicienne? Oui. Ah, ils aiment les longs noms. Hein. Et le pain, il s'appelle comment? Bébé. Changez un peu. Changez un peu. Tout le monde dit bébé, changez un peu. Moi, j'ai trouvé pour moi. Hein. Moi, Comment tu appelles ton Moi, père? je dis ça en anglais. Baby. Comment tu appelles ton père? Moi, je dis bébé. D'accord. C'est pour lui rendre hommage au pain ou à quelqu'un d'autre? Non, pas au Non, pain. pas au pain. À À qui? une tutrice. À une tutrice. Non, rendre hommage à un pain quand même. Bon, quoique, hein. Non. Quoique souvent quand le pain... C'est à ton pain? Non, Ah, c'est à qui? mon père adoptif. À son D'accord. père. adoptif. Très bien. D'accord. Donc, on va commencer par la fille. Oui, on va commencer. Félicienne. D'accord. Raconte-nous l'histoire. Tu l'as connue quand, la tutrice? À quelle occasion? Je l'ai connue dans les années 98-99, alors que ma mère venait d'aménager dans un quartier à Kouté. D'accord. Voilà. Et ma mère était commerçante. Elle faisait la navette entre Oumé et Abidjan pour chercher les marchandises. Et à chaque fois qu'elle devait partir, elle allait me déposer dans un autre quartier chez sa sœur. Et c'est comme ça que la dame, c'était notre voisine. Elle a dit, mais au lieu d'aller déposer l'enfant à chaque fois, elle peut rester avec moi. Et c'est comme ça que nous nous sommes connus. D'accord. La voisine. Oui. Vous étiez déjà avec elle et ta mère, elles étaient déjà complices, amies? Pas du tout. On venait à peine d'aménager dans le quartier. Elles ne se connaissaient pas du tout. Ah, c'est un Elles risque. ne sont pas
de la même région. Elle est ébriée. Ouais. Nous sommes à Caen. Nous sommes baoulés. Baoulé, c'est le même groupe à Caen. C'est le même groupe à Caen, mais pas de la même région. D'accord. Et là, tu avais quel âge à ce moment-là? Quoi, tu as dit quoi? 98, 99, j'avais peut-être 6 ans par là. D'accord. On fait le calcul rapide. Oui, oui, c'est Pour ceux qui aimeraient savoir. C'est pas... D'accord. Et comment ça a été? Vraiment. Si tu as des souvenirs. Bien sûr que j'ai des souvenirs. La dame m'a tout de suite adoptée. Il faut dire qu'on connaît un peu les femmes ébrières, elles sont chaudes, voilà. Donc, tu as mangé à checker huile rouge? À checker huile rouge, foutou, sauce, graine, tout ça. C'est bien en pile, là. Elle m'a tout de suite aimée. Il n'y a pas eu de différence entre elle et ses enfants. Très bien. Peut-être même que j'étais même sa préférée, si je peux le dire ainsi. Tu étais toujours aussi Apouchou, c'est ça? Oui, oui. Petite fille ronde, là. On aime les fillettes rondes. Voilà, d'accord. Vraiment, elle m'a donné tout son amour. Elle est toujours en vie. Je veux lui rendre hommage. Jusqu'à présent, elle m'aime toujours. Et c'est vraiment un grand merci que je veux lui dire à travers cette émission-là. D'accord. C'est quel quartier, tu as dit? Une ville? Yopougon-Kouté. Yopougon-Kouté, c'est ça. Yopougon-Kouté. Donc, ça a duré combien de temps? Le temps où ta maman te laissait chez elle? Bon, on peut dire que c'est jusqu'à aujourd'hui parce que, Dieu merci, maintenant, j'ai ma vie de famille, je vis chez moi. D'accord. Mais jusqu'à présent, nous sommes toujours ensemble. Même ce dimanche-là, on était ensemble. On est toujours ensemble. Ta maman est toujours à côté, elle habite toujours à côté, en fait? Non, les deux ont déménagé. Elle aussi, elle a déménagé. Ma maman aussi a déménagé. Mais vous êtes restés en contact? Mais on est resté une famille jusqu'à aujourd'hui. Oh. Est-ce que tu as un souvenir comme ça d'un acte qu'elle a posé qui t'a vraiment marqué? Pour dire vrai, pas forcément un acte qui m'a vraiment marqué, mais quand j'ai grandi aujourd'hui et quand je m'assois, je pense un peu à tous ces moments-là où j'ai été avec elle. Elle, c'est une dame, en matière d'organisation, de cérémonie, préparation, même les dimanches, même le jour où vous venez chez nous, un dimanche qu'on est en train de préparer, vous allez penser qu'il y a la fête chez nous. Et moi, comme j'aimais beaucoup manger, j'étais toujours à la cuisine auprès d'elle. Et c'est comme ça qu'elle m'a appris à cuisiner. Ah, d'accord. Elle m'a appris à organiser les cérémonies. Elle est là. Quand tu dis, il y a réunion, elle dit, venez, c'est chez moi. Parce qu'elle veut toujours recevoir les gens. Et c'est ce côté-là que j'ai gardé d'elle. C'est toutes ces valeurs-là qu'elle m'a enseignées durant toute mon enfance. Et aujourd'hui, j'ai grandi. J'ai tout cela encore en mémoire. J'ai tout cela en tête. Mais tu venais à la réunion ici aujourd'hui? Oui. Tu venais à la réunion? Oui. Tu n'as pas préparé pour venir? Non. Ah, c'est ça. C'est ça. Et puis, on reçoit des pâtissiers, des cuisiniers, des chefs cuisiniers, mais il n'y a jamais une personne qui a pensé à nous envoyer avec quelque chose. C'est incroyable. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est au courant que tu viens parler d'elle ici? Non, pas du tout. J'ai dit à sa fille. D'accord. J'ai voulu lui faire une surprise quand elle allait voir l'émission. D'accord. Alors, est-ce que tu peux dire son nom? Elle s'appelle Tanon Coutouan Odette. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir pour maman Tanon Coutouan Odette, s'il vous plaît? Alex. Ouais. C'est Zandro. J'ai un ami, Alex Kofi, qu'on appelle Zandro Bédier. Il est court comme Bédier. C'est un grand restaurateur, il prépare bien. Donc, un chef cuisinier d'un grand hôtel qui est à la Palmeraie, que tout le monde connaît. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. C'est qui la personne à qui tu rends? À celui que je vais rendre hommage aujourd'hui, il s'agit de mon père adoptif, Il a dit, ouais. voilà, qui est pasteur dans une communauté religieuse aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a apporté beaucoup dans ma vie. Il a fait des grandes choses dans ma vie jusqu'à présent. Il est encore en vie. Comment vous vous êtes rencontrés? Et puis parle un peu plus fort, comme ça on m'entend bien. Ok, nous sommes rencontrés en 2004. Il faut dire que j'étais comme ça au quartier et avec toujours des amis. Et il y avait une cérémonie dans la dite église. Et lors de la cérémonie, il y avait décidé comme ça avec mes amis aller manger parce que véritablement c'était un peu difficile à la maison. Et nous sommes allés avec les amis aller manger à la cérémonie là-bas. Et là-bas, l'église nous a pris, puisque nous étions des enfants, nous a pris, bon, dimanche, venez encore à la nourriture. Dans les dimanches. Manger, on vous a eu comme ça. Voilà. Dans les dimanches, moi je suis parti, mes amis sont restés à la maison. Et c'est là que j'ai rencontré le pasteur. Et quand on a fini le culte, il m'a remis une pièce de 500 francs. J'ai pris celui à la maison. Ça a tout de suite aidé la famille parce que ma mère c'était un peu difficile. C'était mon père seulement qui était
un bricoleur, il réparait les choses pour avoir quelque chose à la maison. Donc, c'est avec ça qu'on prenait pour se débrouiller à la maison. Même au niveau des études, c'était vraiment difficile parce que, puisque la mère ne faisait rien, c'est le père qui partait chaque fois se battre. Moi, il bricolait un peu à la maison. Il prenait des boîtes pour faire des véhicules, des petites voitures là pour vendre. Et puis, bon, essayer d'aider le père à payer les études. Et c'était ainsi que les choses sont parties. Vraiment, c'était vraiment difficile. Et au fur et à mesure, chaque fois quand il partait, il me remettait. Donc, à cause des 500 francs qu'il me remettait, il était pour moi chaque fois obligé d'aller avec lui à l'église. L'argent, là, c'est pas tout. Même à l'église, là-bas, on sait qu'on peut savoir. Chacun a son prix sur cette terre-là. Ils t'ont eu à 500. Mais au moins, c'est une grâce. Parce que, voilà. Ça. Donc, tu as commencé maintenant à aller régulièrement. Oui. Et commencer à aller à l'église. C'est comme ça, un jour, il m'a approché, il m'a demandé, bon, tu vis où? Il est présenté, il est monté chez moi et il est allé avec 2 hommes de l'église chez nous à la maison. C'est là qu'il rencontre ma mère parce que ma mère, elle était adoratrice d'eau. Adoratrice? D'eau. Donc, la Guinée. Donc, ils sont arrivés à la maison, elle a commencé à manifester des crises de combien Tombé en transe. Voilà, elle a commencé à tomber en transe, tout ça. Donc, après là, la mère reçoit sa conversion. Après aussi, le père aussi, il en suit. Et bon, nous, toute la famille est actuellement à l'église. Donc, quelques temps après, aux années 2005-2006, là, je perds mon père. Et lorsque je perds mon père, arrivé au village, on appelle l'église pour dire, ah bon, qu'il y a votre fils là, qui est décédé. Donc, automatiquement, nous, on part au village avec le pasteur qui décide de nous accompagner. Et là-bas, il va trouver le barman. Là-bas aussi, les frères ont laissé le corps comme ça à la maison. On attendait seulement le pasteur avec nous qui allait venir. Peut-être s'il allait avoir une délégation qui allait venir enterrer mon papa. Donc c'est ce monsieur-là encore qui a pris cette initiative, cette décision d'aller même demander au menuisier de faire un cadre parce que le corps était couché dans la maison. Ils ont fait un cadre, ils ont mis mon papa. Le même jour qu'il est mort à la veille, le même jour ils ont pris le corps, ils sont allés l'enterrer. Et tout ça s'est passé devant moi. Après ça, la famille s'est réunie, ils ont demandé à maman, on te pose une condition. Si tu maries, tu décides d'être la femme du petit frère de ton mari, nous on décide de s'occuper de la famille. Bon, vu qu'elle était chrétienne, elle a refusé catégoriquement et nous sommes rentrés à Abidjan. Arriver à Abidjan, c'était vraiment difficile parce que la famille mettait une pression maintenant pour qu'on puisse quitter la maison familiale. Et c'était vraiment difficile avec la pression. Bon, comme nous sommes en Afrique, il y a aussi la mère aussi qui a contracté une maladie qui était le zona. Et là aussi, elle était coulée à la maison. C'était moi seul maintenant de me défendre. Mais si j'étais dans la rue, tout ça. Et le monsieur, un jour, m'appelle, me dit, bon, comment ça se passe? Parce qu'il était sur le point de laisser les écoles tout en classe de CM2. Il avait même échoué, il reprenait encore une seconde fois. Il était sur le point d'abandonner. Et c'est le monsieur-là qui est venu, comment ça se passe, les écoles. Il me rappelle que c'est mon kaki de la classe de CP1 qu'il a pris pour aller au CM2, avec le même catable. Donc, le monsieur en question, parce que la famille m'avait rejeté, il n'y avait plus rien. Bon, pour eux, il était dit, ah, quelque chose. Donc, le monsieur en question m'a pris, m'a dit, bon, ok, ce que nous on va faire, on va essayer de voir un peu au niveau de l'église, comment est-ce qu'on peut t'aider. C'est comme ça, le monsieur avec l'église, il comprend qu'il y a des malentendus, mais lui seul a pris la décision de pouvoir m'aider dans les études jusqu'à ce que je puisse arriver là où je suis. Aujourd'hui, je suis diplômé d'un BTS. Donc, depuis la classe de primaire jusqu'à présent, la maladie, la santé, tout ce qu'il faut la faire. La scolarisation, tout. La nourriture, tout. Tout. C'est ce monsieur-là, même... Oh, ça s'applaudit. Hein, donc, c'est ce monsieur-là qui a fait beaucoup dans ma vie. Donc, arrivé même, il faut dire, il y a même une situation qui s'est passée tout récemment, là où je perds ma mère. Oh. Voilà, je perds ma mère, c'est... dans l'année 2022, dans le mois de mai. Il faut dire que ma mère souffrait du cancer du sein. Et il venait, en 2019, il venait d'avoir mon BTS, donc à chaque fois, en train de postuler. Bon, il part pour aller grouiller. Bon, ce qu'il obtenait, donc c'est comme ça, un jour, il m'appelle, il me dit, bon, ta maman souffre, mais elle est allée au village. Bon, c'est nous qui t'avons pris comme un fils. Parce que ma maman m'avait laissé chez une de ses tantes, d'une de ses soeurs au moins, et puis elle était allée au village pour se traiter. Et il était avec sa soeur, mais en tout cas, ça n'allait pas. Parce que sa soeur, même, je m'a dit, ah, tu vois, mes enfants là, eux-mêmes les ont laissés, ils collent, les soins, c'est débrouillés. Donc c'est toi, tu veux continuer.
il faut dire dans la famille, c'est grâce à ce monsieur que dans la famille, il était le premier à avoir le bac. Dans toute la famille maternelle, aussi le premier aussi à passer le cap de la classe de 3e dans toute la famille paternelle, à ce que je sache. Et aujourd'hui, grâce à ce monsieur aussi, je suis le seul aussi, on peut dire dans tout presque le village maternel, à avoir le BTS. D'accord, très bien. Wow. Est-ce que tu peux dire le nom de ce pasteur, le regarder? Il y a un mot de fin, mais regarde la caméra et puis dis son nom. Ce pasteur s'appelle Kwame Enes Kanga. D'accord. De quelle communauté, de quelle église? L'église Pentecôte Ebenezer International. D'accord. Qui est où? À Yopougon, en tout cas. D'accord. Waouh. Il existe beaucoup d'hommes de Dieu, hein, des pasteurs, mais il y en a qui sont des étoiles, qui sont mais vraiment dans le service, non pas parce qu'ils ont juste envie d'être pasteurs, mais l'appel est plus puissant que ça. Ils sont là pour les âmes, sauver des gens, et comme ça a été le cas donc pour notre invité. Je voudrais qu'on applaudisse ce pasteur, s'il vous plaît. Franchement, C'est magnifique. non, c'est waouh, hein. C'est vraiment un homme de Dieu, je veux dire, exemplaire. Comme tu le disais tout à l'heure, il y avait une histoire où on dit il y a une dame qui est partie prêcher, elle est en train de manger, une dame chrétienne et tout, donc elle est en train de manger le pain et tout, c'était le matin. Et puis elle finit de manger, puis elle voit le jeune qui est à côté, puis elle dit, viens te partager la parole de Dieu. Mais, et le pain? Le pain que tu manges là, le pain de l'époque et pas le pain de maintenant où on mange le vrai pain, en fait. le vrai pain. Et mais toi, tu vas me partager la parole, puis tu ne me partages pas le pain. C'est que ce n'est pas la peine, tu vois. Mais alors que là, c'est quelqu'un qui, je veux dire, qui s'est vraiment impliqué comme un père devrait s'impliquer pour un fils. Il est vraiment impliqué dans ta vie. Et pourquoi toi particulièrement? Est-ce qu'il y avait un truc derrière? Il y avait d'autres personnes aussi dont il s'occupait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord le monsieur est baoulé. Moi qui suis né d'un père attié, il y avait pas, je ne connaissais même pas. Ouais. Il faut dire c'est à cause de la nourriture. Mais pourquoi ce monsieur a fait ça dans ma vie? C'est qu'après la mort de mon papa, un jour il était en train de prêcher, puis il a parlé publiquement. Et il a dit comme ça que s'il agit comme ça dans la vie de certaines personnes, parce qu'il faut dire que ce n'est pas seulement à moi celui qui le fait. D'accord. Voilà, il fait à plusieurs personnes. Donc s'il agit comme ça dans la vie de cette personne, c'est parce que lui-même, étant jeune, il a perdu son père à un si jeune âge. Donc la difficulté qu'il a eu à traverser, qui ont failli l'envoyer dans certaines choses, et il a lutté jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire qu'il est aujourd'hui le capitaine de la douane en plus d'être pasteur. Il a lutté pour être à ce niveau vraiment, quand il voit tout cela, et puis quelqu'un aussi qui doit lutter. Parce qu'il faut dire que son niveau même d'études c'est à la classe de 3e qui s'est arrêté. Et puis après, il a décidé de rentrer dans la mer jusqu'à aujourd'hui, il est ce qu'il est. Donc, quand il a regardé tout cela, il a dit, bon, il ne faudrait pas que peut-être à cause de ce que lui, il a manqué, quelqu'un d'autre puisse manquer cela. Donc, vu mon engagement, vu comme j'étais aussi avec lui, sa famille, ses enfants, tout ça là, m'a accueilli comme son propre fils. Il était même étonné un jour que quand il m'a pris pour aller au village, et puis des jeunes de son village ont commencé, allez-en. J'étais étonné parce que moi, c'était ma première fois de le voir, mais lui, il parlait de moi à chaque fois là-bas. Il y a un autre fils, c'était comme ça. Waouh. Aujourd'hui, tu continues dans l'église, hein? Oui, il continue. Je suis même instrumentiste dans l'église. Instrumentiste? Tu joues à quel instrument? Oui, je joue à presque tous les instruments. Tous les instruments? Guitare, batterie, piano. Waouh! C'est avec cette information et vos applaudissements, bien sûr, qu'on va à la pub. On va faire une pause, on se retrouve dans un instant sur la FTV. Nous sommes de retour et c'est toujours avec le même plaisir de se retrouver. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est je veux rendre hommage à une personne chère à ma vie, qui m'est chère. Donc aujourd'hui, franchement, c'est une très belle émission. Une émission remplie d'amour et merci. Merci à Félicien, c'est ça? Moi aussi, oh. Zandro. C'est ça, on va dire comme ça, Zandro. Et puis Félicienne, d'accord. Voilà pourquoi je me suis trompée. Et à Félicienne, merci d'avoir choisi la réunion pour vous rendre hommage. Et comme je disais, il y a un troisième siège qui est là, qui va finalement être occupé. Donc, on va applaudir pour Diane Massé, s'il vous plaît.
C'est Lady Di, on applaudit pour Lady Di pendant qu'elle arrive. N'arrêtez pas d'applaudir, s'il vous plaît. Super. Merci. Bienvenue. Ouais. Diane. Bienvenue Merci. Diane des deux plateaux. D'accord. On est venu, on s'est déplacé parce qu'on voudrait rendre un hommage à quelqu'un de spécial Oui. qui a marqué votre existence d'une certaine façon. Oui. Alors, qui est cette personne? Cette personne, c'est un homme merveilleux et c'est mon père, D'accord. Très bien. Il s'appelait comment? Monsieur Diané. Monsieur Diané. Monsieur Diané. Ce D'accord. monsieur, il a vraiment souffert pour moi. Très bien. D'accord. C'est quoi l'histoire? Comment, c'est quand tu dis il a souffert, comment vous avez vécu? Bon. Déjà en classe de 5e, je ne faisais que piquer des crises à l'école. Quel genre? Bon, je ne sais pas. Je me retrouve tantôt dans une ambulance, tantôt en clinique, et c'était toujours comme ça. Et quand je me retrouve en clinique, je n'ai ni ma tenue d'école, ni mes fournitures. On me dit qu'on m'a volé parce que j'ai perdu connaissance. Mes parents venaient toujours me trouver avec que ma jupe en clinique. D'accord. Et là, nous avons fait des analyses, des bilans. Mon papa, il a dépensé près de 15 à 16 millions dans une grande clinique de la place à Makori. Vraiment, c'était compliqué. Et là même, c'est-à-dire, on faisait le bilan, on ne trouvait rien. Mais je vomissais que le sang. Je vomissais le sang par jour, je pouvais remplir 2 à 3 seaux. Il y a la famille aussi qui disait à mon papa, mais tu perds ton temps sur cet enfant-là, oh, pourtant tu as plusieurs enfants. Elle est presque morte. Tu dépenses assez de millions pour cet enfant-là. C'est mieux de laisser tomber. Il y a d'autres aussi qui disaient à mon papa que ta fille, est-ce qu'elle n'est pas folle? Quelqu'un qui tombe tout le temps, qui n'est jamais, en tout cas, qui n'est jamais... Est-ce qu'elle n'est pas folle? C'est mieux de l'interner à Bingerville et puis continuer avec tes autres enfants. Ça, c'est toujours la famille. Donc, ils ont tenté de le convaincre pour qu'il se débarrasse pour qu'il me laisse tomber. D'accord. Il y a d'autres aussi qui disaient, est-ce que ce n'est pas pour plus attirer ton attention, pour que tu puisses lui donner plus d'argent que ses frères? Est-ce que en tout cas, ce n'est pas une mise en scène, chacun a dit pour lui. Mais mon papa, il ne m'a jamais abandonné. Jamais. Il est allé jusqu'au bout. Il a voyagé avec moi, il a dépensé et un jour, le directeur de la clinique en question lui a dit, nous avons fait plusieurs fois des analyses, des bilans. Elle fait 6 mois ici, on ne sait même pas ce qu'elle a. Monsieur, je pense que la maladie de votre fille est mystique. Il est mieux de prendre votre fille et prier pour elle. D'accord. Et là, mon papa, tout désespéré, il a demandé au directeur de la clinique que je suis prêt à donner toute ma fortune, mes maisons. Je suis prêt à me débarrasser de tout, mais sauver ma fille. Le monsieur dit, vraiment, je ne veux pas être malhonnête avec vous. Vous avez assez dépensé. C'est la prière qui pourra libérer votre fille. Et mon père, ce jour, tout en pleurs, il m'a mis au dos et m'a emmené à la maison. Mais malgré ça, il n'a pas lâché prise. Il voyageait. Quand on lui dit, il y a quelqu'un à Gagnois qui traite, il voyage avec moi. Il y a quelqu'un ici, il voyage avec moi. En tout cas, avec la prière et le soutien de mon papa, aujourd'hui, je peux dire que je suis à moitié guérie. Et jusqu'à ceux même qui ne savaient même pas que j'allais avoir un enfant, Dieu m'a donné un enfant aujourd'hui qui a 16 ans. La voici là-bas. Il est où? Il est là. Un enfant qui a 16 ans. Elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Elle est derrière. Viens ma chérie, on va te montrer juste un peu. Viens, viens. Est-ce qu'elle veut Est-ce venir que déjà? t'as honte? Non, Tu veux si elle venir? veut pas, elle Non, veut pas. Elle veut pas venir? Mais tu peux venir, Myriam. Viens. Viens ma chérie. Non, mais Si moi, tu je peux, veux tu viens. pas, moi, je veux pas qu'on la mette mal à l'aise. Mais Si pas elle honte, veut tu vas pas te filmer, venir... viens. C'est pas grave. Si elle veut pas, c'est pas grave. Non, si On elle veut pas n'insiste venir, c'est pas grave. Si elle veut Elle a pas venir, honte, c'est en pas fait. grave. C'est pas grave. C'était vraiment compliqué. C'est une grâce. C'est une grâce. Mais j'ai entendu à moitié guéri. Oui. Pourquoi à moitié? À moitié guérie parce que aujourd'hui, la médecine, c'est pas facile. Ça va, ça peut aller. Ça va? Très bien. Après tout ça, Mhm. fin novembre 2021, j'ai fait un AVC.
j'ai fait un AVC où j'étais presque morte parce que j'ai vomi le sang. Et lorsque nous sommes arrivés à la clinique, On peut avoir un mouchoir, s'il vous plaît, vas-y. le médecin a dit à mon papa, le sang que la fille a coulé, c'est ce sang-là qui devait monter dans le cerveau. Et si ça montait dans le cerveau, elle allait mourir. Et ce jour, j'étais avec ma fille. Elle partait à l'école et elle est revenue. Elle m'a dit, maman, je veux boire Orangina. Quand elle est rentrée, je partais dans la douche, je suis tombée. Et je lui ai toujours dit, si tu me vois piquer crise, ne t'inquiète pas. Il faut avoir toujours une aiguille ou une lame. Et si cette petite fille-là ne revenait pas à la maison pour boire Orangina, j'étais morte. Parce que c'est elle qui m'a déchirée ici. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir votre invité, s'il vous plaît, pour l'encourager, s'il vous plaît? D'accord. Mais derrière ça, la famille autour, tu as des frères, des sœurs? Oui, j'ai 2 grands frères et Deux 2 grands grandes frères. sœurs. D'accord. Il n'y a aucun souci avec eux, ils ne sont pas aussi maladifs? Non, non. D'accord. Comment réagissent-ils face à cette situation? Comment ont-ils toujours réagi jusqu'à maintenant? C'est pas facile. Parce que, pour commencer, je suis la dernière de la famille. D'accord. Et puis, bon, mon papa, il a tellement d'affection pour moi que, aujourd'hui, c'est-à-dire, la semaine dernière, il m'a dit que lui, il est malade, c'est vrai. Moi, je m'inquiète pour lui, mais de ne pas m'inquiéter parce que lui-même, il prie Dieu à ce que Dieu prenne son âme pour pouvoir, moi, me sauver. Waouh! Moi, je dis, tu as beaucoup parlé de ton père. Ta mère, elle n'était pas présente, elle n'était pas là. Ma maman est là. Les mamans sont toujours avec leurs enfants. Mais les papas, c'est rare. Voilà pourquoi je parle plus de mon papa. Sinon, ma maman, elle a toujours été là. Toujours. Toujours en train de prier, pleurer. Mais je parle de mon papa aujourd'hui parce que je veux vraiment lui rendre cet hommage-là. Il aurait pu décider de ne pas investir dans ta santé. Voilà. Il aurait pu te décrocher à un moment donné, en fait. M'a abandonné, il ne l'a pas fait. Et en plus de ça, aujourd'hui, il est beaucoup âgé, il est gravement malade. Je ne sais pas comment lui dire merci. Et j'ai profité de cette occasion-là vraiment pour lui dire merci. Oh. On ne va pas te poser la question de savoir que serais-tu prête à faire pour ton père aujourd'hui, Oui, aujourd'hui qui est malade? Je suis prête à tout pour mon papa. D'accord. Tout. D'accord. La preuve en est, quand il est tombé malade, et j'étais chez moi à la maison, j'ai appelé à 1h du matin. J'ai eu comme des palpitations, j'ai appelé à 1h du matin, il y a ma maman qui me dit non, ton papa n'a rien, il dort. Oh, pourtant mon papa était malade. Oh. Tu l'as ressenti? J'ai pris un taxi rapidement, je suis arrivée là-bas, mon papa il était mal en point. Je l'ai envoyé à l'hôpital et il a caché, il a dit au médecin de me cacher ce qu'il a. Je suis allée m'arrêter à la porte, j'ai su. Et lorsque j'ai su, c'est ce qui m'a fait piquer la 2e crise d'AVC. C'est des situations que nous vivons qui ne sont pas du tout faciles et on prend du courage à venir sur ce plateau pour témoigner et parler de tout ça en gardant son calme. Mais vraiment, bon courage et félicitations d'être aussi forte. Ouais. N'est-ce pas? D'accord. Félicienne, on revient à toi, hein, avec ta maman ébriée que tu as eue, hein, pour profiter de Tchétchra, c'est quoi leur nourriture? Foufou. Il y a Foufou. Ateke Huile Non, Rouge. Cococha. Non, Cococha. c'est Cococha. Tchétchra, c'est chez les BT. Yes. Donc, Cococha, hein, une sorte de sauce avec huile rouge et tout ça. Sauce claire. Avec, Faut pas dire une saute, c'est encore une saute. C'est foufou. C'est Foufou là qui est... D'accord. Foufou sauce claire. Très bien. Ça, Ah, d'accord. fini. Super. Avec les D'accord. gros poissons. Avec les Merci. gros Et poissons. puis on jette câble Elle a dit qu'elle là. aime manger là. Elle nous avait déjà prévenu là-dessus, donc on n'a pas de souci avec ça. Mais quand tu viens rendre hommage à une femme qui n'est en réalité pas de ta famille, ok? Pendant que tu vivais avec elle, la famille à côté, ta famille biologique, quelles ont été les réactions? Bon, par la grâce de Dieu, il faut dire que j'ai pas vraiment une très grande famille. Bon, peut-être que la famille est là, mais une famille très, très proche, comme certaines personnes. C'est avec cette dame-là que j'ai eu cette famille-là. Quand souvent je suis avec mes amis et je parle de mon oncle, ma tante, vous allez penser que c'est quelqu'un de la famille de ma mère ou de mon père, mais c'est en réalité de cette dame-là que je parle. Ah, d'accord. Et il y a quelque chose aussi qui m'a vraiment marqué, dont je veux vous parler. Quand on devait faire mon mariage traditionnel, mon père, il est à Oumé.
Et la date qui avait été fixée pour le mariage, il y a mon oncle qui est décédé. Et mon père avait décidé à ce qu'on reporte le mariage, tout ça. Et bon, moi, j'avais entendu par-ci, par-là que vraiment, affaire de bonheur, on ne reporte pas. Parce que si vous reportez, on ne sait pas quel problème va arriver. Et on essaie de voir comment on va faire. Est-ce qu'il faut aller faire la dot à côté des funérailles, tout ça. Elle a dit, mais moi, je suis là. Mais moi, je suis là. Et père à son âme, elle a perdu ses 2 frères. Mais elle a dit, il n'y a pas de problème, on peut faire ça chez mon cousin, tout ça. Et c'est comme ça que, en 3 jours, je vous dis, c'est le mercredi qu'on a décidé de maintenir la date. Mais en 3 jours, elle a organisé la dot comme il se devait. D'accord. Même si, quand je regarde même la cérémonie qui a eu lieu dans son village, elle est de Songo Agban. J'ai ma génération même là-bas, tout ça. Tu es devenue ébriée, quoi. Je suis devenue ébriée, j'ai ma génération. La fille là, c'est ça? J'ai ma génération là-bas. Et quand je regarde comment la cérémonie a eu lieu, tout ce qui s'est passé, je me demande même si on allait chez moi, mes parents, est-ce que j'allais avoir droit à tout ça? Ah non, les ébriés, ils aiment la fête, hein? La fanfare. Non, mais fête de génération, c'est un truc. La fête de génération. Ta génération s'appelle comment? Nyondot Dongba. De Songo Agban. Mais Baoulé, vous avez perdu votre fille, c'est dommage. Nyondot Dongba, donc vous avez... Nyondot Dongba de Songo Agban. On a fait notre sortie de génération en avril dernier. Ça va faire 1 an bientôt. Ah. Quand on demande ton ethnie, tu es quoi? Je suis ébriée. Tu es ébriée. Je me disais bien. D'accord, on va saluer les gens de Songo Agban, c'est ça? Oui, c'est sur la route de Dabou, là. Oui. On aime bien ce village, on passe toujours là-bas, petite escale et tout ça. Donc, salutations, merci de regarder Live TV. On y va pour la pub, on revient dans un instant. Applaudissez! Nous sommes de retour sur Live TV, la télé sans filtre. Les canaux 206 TNT, numéro 6 TNT, 206 Bouquet de Canal+. Merci d'être avec nous. C'est ça qu'on aime. Et puis bon, à La Réunion, on discute des sujets que vous aimez. Je veux rendre hommage à une personne chère à ma vie sur le sujet que nous débattons. Et là, maintenant, nous avons... On a une personne qui n'a pas pu effectuer le déplacement parce qu'on a des personnes qui nous suivent d'un peu partout. Donc, c'est un homme, M. Fofana, qui est à Ferké, qu'on va appeler, j'espère. Monsieur Fofana, à côté de son téléphone. Fofana va répondre. Qui va décrocher pour qu'on puisse le parler depuis Ferké. Voilà. Allô? Oui, allô? D'accord, Monsieur Fofana, donc on vous entend. On est à La Réunion. Et vous n'avez malheureusement pas pu être là pour rendre témoignage, pour rendre hommage à cette personne-là. Et à qui vous voulez rendre hommage déjà? D'abord, je voudrais rendre hommage à plusieurs personnes, madame. Ma vie a été faite d'une vie de grâce. Donc, plusieurs personnes ont passé par là. Depuis élève, dans ma vie, j'ai été uniquement que chez des tuteurs. Depuis la classe de 3e, je dirais. Et toutes ces personnes-là ont vraiment joué dans ma vie. Mais plus particulièrement une famille du côté de Daloa. La famille Karamoko. Du côté de Daloa, une famille que je ne connaissais absolument pas. Je suis admis au bac, je dois aller à l'université. Et il y a mon oncle qui a été avec le responsable de cette famille en Égypte et qui nous met en contact. Et je suis arrivé en 2013 dans cette grande famille. Et ce monsieur n'a pas hésité à me prendre comme l'un de ses enfants. Et durant 4 années, j'ai été là-bas, dans cette famille. Et à travers votre émission, je voudrais dire vraiment merci à cette famille. D'accord. Un fait particulier, bonsoir M. Fofana, je suis Eric Landry. Un fait particulier que vous avez vécu avec cette famille et surtout votre tuteur. Oui, je dirais, quand j'ai été admis au concours de l'ENS, après il fallait avoir l'argent pour pouvoir payer les inscriptions pour le début des cours.
Et vraiment, c'était un peu chaud. Et je suis allé voir le monsieur pour lui expliquer. Mais il m'a dit comme ça que, mais pourquoi est-ce que je venais comme ça? Que eux, ils avaient déjà pensé à ça. Ils avaient leur papa quand j'étais là-bas. Il n'était plus. Quand j'étais admis, mais il n'était plus. Il m'a dit que, mais pourquoi je venais comme ça de manière triste, leur dit ça? Que leur papa en partant leur a dit, je m'en vais, si je fais, je vous laisse ce jeune homme-là, vous devez vous en occuper. Vous devez l'avoir comme votre frère, en fait. D'accord. Voilà. Et tout de suite là, il a appelé tous ses parents, tous ses frères, pour leur dire que voilà, papa nous a laissé un petit frère qui est admis à son concours. Mais je vous dis que la inscription faisait environ 95 000 francs avec la tenue et autres, en deuxième année. Et en une fraction de seconde, l'argent était là. Wow. L'argent était là. D'accord. L'argent était là, ils m'ont remis l'argent et je suis allé m'inscrire. D'accord. Et ça, je ne pourrais. Mais là même encore, moi je me comportais comme j'avais ma chambre, j'avais mon comme un ordinateur. enfant, comme Vraiment l'enfant intégré à la légitime, famille. voilà, vraiment intégré dans la famille. J'avais ma chambre. J'étais chez un tuteur. Habituellement, on dit les tuteurs sont comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais moi, ce n'était pas le cas, quoi. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer. Il fallait. On comprend parfaitement. Même ceux de dehors, dans nos voisins, c'est quand je suis allé une fois enseigner au quartier, et la dame m'a demandé une fois mon nom. Et j'ai dit, monsieur Fofana, oh, c'est la famille Karamoko. Mais la dame est restée, D'accord. mais donc tu es Fofana? J'ai dit, oui, je suis Fofana. Mais on n'a jamais su que tu étais Fofana. Pour nous, tu étais un Karamoko. Mais pour dire, c'est là répondu de la manière que ces personnes-là, cette famille, m'avaient pris comme non, mais franchement, est-ce qu'on peut applaudir pour la famille Karamoko? Que nous saluons. En tout Depuis cas, Abidjan, sur la TV, la famille Karamoko. merci, monsieur Fofana ou monsieur Karamoko, d'avoir appelé. Merci pour le témoignage. On applaudit notre ami Fofana qu'on a appelé, qui réside à Ferké, c'est ça? Ouais. D'accord. Peut-être même le micro, parce que c'est le moment. Hein. Oui, je vais y aller. Je vais leur donner le micro. Mais bon, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, c'est le moment d'y aller. Hein, avec la rubrique Dis-moi tout, c'est tout de suite. Est-ce qu'on a un volontaire? Quelqu'un? Ok, on a la dame. Oui. Bonsoir. Bon, je salue tout le monde. Bonsoir, Brésil. C'est Miss Angaï. Ok. Voilà, je tenais à dire merci à cette jeune dame sur le plateau pour sa force et son courage, parce que ce n'est pas permis à tout le monde de piquer une crise avec ses 2 fois et revenir sur terre pour venir rendre son témoignage. Donc je lui dis vraiment, d'autant plus s'il n'y a pas de merci. Séquelles, en tout cas physiquement. Physiquement, tout est correct sur vous. En tout cas, le Seigneur a sa main sur vous. Amen. Donc au passage, je tenais à rendre hommage à ma mère. Elle prenait soin de moi étant tout petite. Je tombais beaucoup malade. Elle prenait soin de moi. Même quand on partait à l'hôpital, excusez-moi du terme, mais je faisais des propos sur moi. C'est elle qui prenait soin de moi. Jusqu'à ce qu'un jour, elle tombe gravement malade. Étant petite, j'étais à côté, mais je ne pouvais rien faire. Si c'était à son temps où moi, je peux faire quelque chose, j'aurais dû lui envoyer à l'hôpital, faire quelque chose pour elle. En tout cas, vraiment, je lui rends hommage là où elle se trouve, que le Seigneur ait sa main sur lui. Et je dis merci beaucoup à ce qu'elle a fait pour moi dans ma vie. Merci. Beaucoup d'émotions aujourd'hui dans cette émission avec ce sujet. Je veux rendre hommage à une personne chère à ma vie. On va faire un dernier tour de plateau parce que c'est la fin de l'émission. Okay, là où vous allez regarder chacun sa caméra. On va commencer par notre très cher ami Adresse un mot Alexandre, à ton tuteur. À ton tuteur. Ok, le mot qu'il m'aurait adressé à mon père, c'est d'abord lui dire merci. Il dit que je l'aime et dire aussi merci à sa femme parce que s'il arrivait à faire cela, c'est aussi sa femme aussi qui aussi était derrière aussi. Il dit merci aussi à sa famille. Et le dernier mot qu'il m'aurait dit, c'est que il a toujours dit comme ça que c'est vous qui serez les serviteurs de demain, c'est vous qui êtes la relève. Donc qu'il compte sur moi pour demain l'honorer en étant aussi un honorable. Merci. Félicienne. Alors moi, je veux d'abord dire merci pour terminer à ma mère.
Merci à ma mère parce que c'est aussi grâce à elle. C'est vrai que je rends hommage à ma deuxième maman, mais c'est aussi grâce à ma mère. C'est parce qu'elle a eu un bon comportement auprès de cette dame que cette dame a su m'adopter et aujourd'hui, je suis sa fille. Donc, merci à ma mère. Merci du fond du cœur à cette dame-là pour tout ce qu'elle a fait pour moi. L'émission est courte, on ne peut pas tout dire, mais vraiment, grand merci et merci à tous les membres de sa famille qui me prennent sans distinction. Merci. Diané Massé. Diané. Bon, je vais dire d'abord merci à ma maman, pour ne pas l'oublier. Maman, sache que je t'aime beaucoup, mais je souhaiterais dire vraiment merci. Merci encore à mon papa. Car malgré qu'aujourd'hui je travaille, je suis chez moi, il s'occupe toujours de mes soins d'hospitalisation. Il paye toujours mes médicaments. Souvent même, il m'envoie de l'argent pour payer ma maison. Je souhaiterais lui dire merci, merci. Ce qu'il vit aujourd'hui, je demande à Dieu de lui accorder une longue vie pour que vraiment, je ne peux pas tout lui donner, mais je demande à Dieu de lui donner une longue vie pour que je puisse faire au moins le minimum. Que Dieu lui donne longue vie, que cette maladie qu'il a, lui, en tout cas, ne prenne pas sa vie. Papa, je t'aime, je t'aime. Papa, merci pour tout. Merci. C'est sur ces émotions que nous avons terminé cette émission. Je voudrais qu'on applaudisse encore pour elle. Et qu'on demande à Dieu, notre Père, le Père de tout, qui nous a donné Jésus-Christ, son Fils, qui sauve, qui guérit, qui a ouvert les yeux à l'aveugle, qui a rétabli le paralytique, qui a fait sortir Lazare du tombeau. Il est capable d'agir. Pour restaurer mais totalement la vie, la santé de son père, pour qu'elle retrouve elle-même aussi une santé parfaite. Je lui demande du fond de mon cœur pour qu'il exauce cette prière, qu'elle monte à lui comme un doux parfum qu'il agrée. Je voudrais qu'on dise tous Amen. Amen.